autour du thème Jésus dans l'histoire. Soit nous allons voir ensemble le Jésus historique. Parlant de Jésus dans l'histoire, on a beaucoup dit. Ne pensez pas que tout le monde pense, comme beaucoup d'entre nous qui sommes croyants, on pense des choses bizarres au sujet de Jésus. Et même dans la presse, la radio ou à la télévision, vous pouvez entendre des raisonnements qui sont vraiment drôles d'après notre foi. Parce que vous savez que pour certains, ce n'est pas la réalité ce que je veux dire, c'est d'après certains, pour eux, Jésus n'a jamais existé. C'est un personnage imaginaire et que ce sont des croyants qui ont imaginé ou inventé Jésus. Pour d'autres, certainement Jésus a existé, mais ce n'est pas comme on l'a présenté. Soit pour d'autres, Jésus n'est pas mort, c'est pas un Jésus qui a existé, qui était mort sur la croix, etc. Ou bien, d'autres même disent que Jésus était mort, certainement, mais il a été jeté dans une fosse commune. Il n'a pas été ressuscité. C'est pour vous dire que vous pouvez écouter beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. Et tout le monde a le droit de le dire. Et nous, il est notre devoir aussi de respecter les opinions des uns et des autres. Mais pendant cette série, nous allons non seulement apprendre l'existence de Jésus, parce que nous sommes chrétiens, vous êtes dans une église chrétienne, c'est sûr que nous croyons que Jésus a existé, mais notre objectif, c'est de vous amener personnellement à rencontrer ce Jésus et à connaître ce Jésus. C'est pour cette raison que nous sommes ici. Le Jésus historique, nous allons parler un peu de la généralité pour voir ce que Jésus est pour les chrétiens, pour les juifs, pour les musulmans, pour les historiens, et finalement, qu'est-ce que Jésus est pour vous? Nous commençons pour les chrétiens. Qui est Jésus pour les chrétiens? Pour les chrétiens, Jésus est... Hello, allons-y avec moi? Jésus est Dieu. Cette affirmation est le centre et le cœur de leur foi. Quelqu'un qui est véritablement chrétien, je ne dis pas pour tout le monde, mais pour les chrétiens, Jésus est Dieu. C'est le centre de leur foi. Jésus n'est pas seulement l'envoyé de Dieu ou celui qui parle en son nom, il est Dieu. Et il est Dieu tout en étant totalement homme. Ah, ça c'est le point fort et lourd du christianisme. Jésus est Dieu, les chrétiens le croient, mais il est Dieu tout en étant homme. Ce que la tradition chrétienne appellera la double nature de Jésus, et couramment dans l'habitude de dire que Jésus est 100% Dieu et 100% homme. Dans son unique personne, la personne que Jésus est à la fois 100% Dieu, 100% homme. Mais cet homme appartient par sa naissance, sa vie et sa mort à notre humanité. Le Jésus qui est né, qui a vécu, qui est mort, c'est le Jésus qui est comme nous par sa naissance physique, il appartient à notre humanité. Matthieu 12, pas Matthieu 12, Matthieu 1er, verset 21 avec toi, lisons ensemble. C'est l'ange qui a dit, est-ce que vous voulez lire avec moi? Elle enfantera un fils, tu lui donneras le nom de Jésus, c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Et verset 22, tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Qu'est-ce que le Seigneur avait annoncé? Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce
Vierge enfantera un fils et on va appeler le fils Jésus. Et Jésus signifie Yahweh sauve. Que signifie Jésus? Yahweh sauve. Souvent on répète le nom, mais le nom a une signification. Et lorsqu'on dit Yahweh, c'est le grand Dieu tout-puissant, le grand Jéhovah, Elohim, le Dieu créateur. Le nom de Jésus signifie Yahweh sauve, sauve du péché. Et l'annonce qui a été faite dans l'Ancien Testament, eh bien un enfant sera né, on va appeler cet enfant comment? Emmanuel. Et que signifie Emmanuel? Dieu avec nous. Et quel Dieu qui est avec nous? C'est pas un moitié Dieu, c'est pas un demi-Dieu. Il y a un seul Dieu. Le Dieu qui est avec nous, à travers Emmanuel, c'est le Dieu tout-puissant. Amen. Et c'est pourquoi Emmanuel est Dieu, c'est Dieu qui se fait homme. L'annonce de l'ange à Marie, l'enfant qu'elle porte sera Emmanuel. Pour les chrétiens, Jésus est le Fils de Dieu, le Messie annoncé dans l'Ancien Testament et envoyé aux hommes pour les sauver. C'est ce que nous venons de lire. Le verset 23 de Matthieu 1er, Ésaïe l'avait annoncé. La foi des chrétiens s'appuie sur la conviction que Jésus est vivant aujourd'hui et qu'il n'est pas resté mort après son procès, sa condamnation et sa crucifixion. N'oubliez pas, à ce niveau, je vous parle de Jésus pour les chrétiens. La foi des chrétiens. Quelqu'un qui est chrétien, il croit que Jésus est vivant. Amen. Et quelle que soit la personne, quel que soit le théologien, qu'il soit adventiste, baptiste, catholique, prêtre, philosophe, savant, si quelqu'un ne croit pas que Jésus est vivant, il n'est pas chrétien. Hello? Peut être intellectuel et dire ce qu'on veut. Beaucoup disent ce qu'ils veulent, philosophes ou autres. Le chrétien croit que Jésus est Dieu, le chrétien croit que Jésus est 100% Dieu et 100% homme, et le chrétien croit aujourd'hui Jésus est vivant. Amen. Il est mort, il est ressuscité, et après sa crucifixion, on l'a mis dans le tombeau de Joseph d'Arimathée et il est ressuscité. C'est la résurrection. Ses disciples, hommes et femmes, l'ont vu vivant. La résurrection de Jésus est également un élément central de la foi chrétienne dès l'origine à aujourd'hui. La résurrection de Jésus est l'élément central de la foi chrétienne. Le Jésus que nous vous présentons, ce n'est pas un Jésus mort, ce n'est pas un Jésus qui est dans le tombeau du Joseph d'Arimathée, c'est un Jésus ressuscité, qui est vivant, qui est au ciel et qui régnera pour le siècle des siècles. Amen. C'est un Jésus, avant son départ, qui a dit aux disciples, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est un Jésus qui domine le cosmos et qui domine toutes choses. Et le Jésus que nous vous présentons, c'est le Jésus tout-puissant. C'est le Jésus vivant. Ça, c'est la foi de chrétien. Avant de croire, je suis ici, je suis là, j'ai telle opinion, j'ai telle conviction, etc. Jésus est homme Dieu, 100%, 100%, homme 100% Dieu. Jésus est mort, Jésus est ressuscité et Jésus est vivant. Acte 2, verset 23 à 24, ils ont entendu. Cet homme livré selon le dessein arrêté et selon la préscience de Dieu, vous l'avez crucifié, vous l'avez fait mourir par la main des impies. Verset 24, Dieu l'a ressuscité en le délivrant des liens de la mort parce qu'il n'était pas possible qu'il fût retenu par la mort. Amen. Les Juifs au début ne croyaient pas. Il y avait beaucoup de débats au niveau des Juifs, etc. Jésus est mort, crucifié, etc. Mais cependant, le message de la Pentecôte, le message par lequel l'Église a été fondée pour arriver jusqu'à nous, c'est ce message. Jésus est mort, il est ressuscité. Et les Juifs, en écoutant ce message, beaucoup ont dit, mais non, qu'est-ce qui est arrivé comme ça? Et ils se sont interpellés pour dire, en frère, que ferons-nous? Et en ce jour, il y avait eu 3000 baptêmes. Le centre du message du christianisme, c'est que Christ est mort, il est ressuscité. Il n'est pas dans le tombeau de Joseph d'Arimathée, il n'a pas été
été jeté dans les fosses communes. Jésus est vivant et il est vivant pour le siècle des siècles. C'est ça la foi des chrétiens. C'est Christ ressuscité et Jésus est au ciel. Et j'aime beaucoup l'approche de Paul en ce sens. Lisons ensemble 1 Corinthiens 15, verset 14-15, que dit Paul. C'est si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine et votre foi aussi est vaine. Il se trouve même que nous sommes de faux témoins à l'égard de Dieu, puisque nous avons témoigné contre Dieu qu'il a ressuscité Christ. Si Christ n'est pas ressuscité, l'Église n'a pas son raison d'être. Parce que notez bien, il y en avait qui ne croyaient pas à la résurrection. Je ne vais pas parler de la résurrection ce soir, mais c'est pour vous montrer que voici le Christ dans lequel que les chrétiens croient. C'est le Christ ressuscité. Et c'est là que ça a marqué l'histoire aussi. Notre prédication est donc vaine. Votre foi est aussi vaine. Vous n'avez pas besoin de croire si Christ n'est pas ressuscité. Et Paul va plus loin pour dire, c'est comme si Christ n'est pas ressuscité, nous disons que Dieu est menteur. Pourquoi? Parce que dans Acte 2, il est écrit, Dieu l'a ressuscité des morts. Il ne pouvait pas être retenu dans le tombeau. La pierre a été roulée. C'est ça, c'est par là. C'est la première prédication qui ont conduit des gens à Christ après sa mort. Maintenant, si on dit que Christ n'est pas ressuscité, l'Église n'a pas sa raison d'être. Notre foi est vaine et notre prédication est vaine. Si Christ n'est pas ressuscité, c'est pas nécessaire de prêcher ce soir. Ça n'a aucun sens. Fermez toutes les portes des églises. Nous sommes chrétiens parce que Christ est mort et il est ressuscité. Il est vivant. Et le Dieu que nous servons, c'est le Dieu vivant. Et c'est ce Dieu que nous voulons présenter à tous les hommes sur la terre. Maintenant, nous allons aller un peu plus vite. Ça, c'est l'opinion des autres concernant Jésus. Qui est Jésus pour les Juifs? Je présente Jésus pour les Juifs. L'idée du Messie juif est différente de Jésus chrétien, car les Juifs pensent que Jésus ne correspond pas aux prophéties messianiques énoncées dans l'Ancien Testament qui établissent les critères pour la venue du Messie. Quand nous lisons l'Ancien Testament, nous voyons que tout ce qui a été dit dans l'Ancien Testament concernant le Messie est respecté par Jésus-Christ. Au contraire, c'est un évangile qui est très élevé, qui est transcendant. Et l'annonce de la venue de Jésus dans l'Ancien Testament, la venue du Messie, c'est l'évangile. C'est une bonne nouvelle. Bonne nouvelle, le Messie va venir pour libérer. Mais pour les Juifs, Jésus n'a pas rempli ces conditions. Et qu'est-ce qu'ils ont pensé? Voici la position des Juifs. Jésus n'a ni délivré le peuple Israël du joug oppressant des occupants romains, parce que Israël était dominé par les Romains en Palestine du temps de Jésus. Pour eux, Jésus n'a pas libéré Israël des occupants romains. Pour eux, c'est un Jésus, c'est un Messie physique, un Messie matériel. Et quand il dit, quand vous allez établir ton royaume là, et même certains disciples là, on va voir ça plus loin, quand ils sont venus à Jésus, c'est un Jésus qui va leur faire chef. Ils seront ministres, ils seront riches, ils seront ci, ils seront ça. C'est la terre. Ils n'ont pas un projet du ciel là. Alors, pour eux, Jésus n'a pas rétabli la royauté en Israël. Eh bien, sur sa mort infamante sur la croix, est la plus grande preuve de l'échec cuisant de son effort pour ramener Israël vers son Dieu. C'est ce qu'a dit un rabbin. Et il a considéré que pour les Juifs, particulièrement pour ce rabbin, le passage de Jésus sur terre est un échec. C'est l'opinion des Juifs. Je veux souligner là, c'est ce que les Juifs pensent. Mais nous croyons que Jésus est ressuscité. Et puis nous allons voir que par sa mort et par sa résurrection, nous sommes sauvés. Et les Juifs continuent, c'est encore un rabbin qui parle, et ils disent, le christianisme est une religion tout à fait respectable et très intéressante par bien des points. Cependant, il reste incompréhensible pour quelqu'un qui n'est pas chrétien qu'un rabbin aussi doué qu'il ait pu être soit divinisé.
On a considéré Jésus comme un rabbin. Lorsqu'on dit Jésus maître, lorsqu'on pose des questions à Jésus, Jésus est maître, et bien dans leur jargon, Jésus est rabbin. Mais on dit, quel que soit le niveau d'un rabbin, d'un homme, il ne peut pas être divinisé. Il n'y a aucune logique en la matière et aucun verset de la Bible ne pouvait le laisser supposer. Ça, c'est ainsi que pensent les Juifs. Pour eux, pas de problème. Jésus est un homme correct, existé sur terre, qui a prêché, qui a fait des choses, etc. Mais cependant, dire que Jésus est Dieu, pour eux, c'est une abomination. C'est pas possible. Et c'est là ce qu'on peut appeler même le mystère du message du christianisme. Si quelqu'un n'est pas chrétien, pour les Juifs, on ne peut pas croire. Quelqu'un peut être à la fois homme et Dieu. La conception juive du monothéisme rend impossible la croyance en un fils de Dieu, quel qu'il soit. Il y a des créatures, mais point de fils. Et c'est pourquoi j'aime Dieu, c'est le Dieu de la révélation. Si Dieu ne vous éclaire pas, il y a des choses que vous ne pouvez pas comprendre. Et certains contestent, lorsqu'on dit Jésus, fils de Dieu, qu'est-ce que cela veut dire? Et là encore, c'est quelque chose en tant que chrétien, nous devons étudier de façon méticuleuse. Jésus, fils de Dieu, nous avons tendance à considérer fils comme nos enfants. On est marié, on a épousé un monsieur ou une dame, on a eu des enfants. Est-ce que Dieu a épousé Marie? Non. Jésus n'est pas fils de Dieu comme nous de notre sphère humaine. Parfois, en tant qu'homme, nous avons une vision des choses et parfois nous voulons imposer à Dieu notre vision. Ce n'est pas ainsi les choses se font. Lisez avec moi Jean 5, verset 17-18. Mais Jésus leur répondit, mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Verset 18, à cause de cela, les Juifs cherchaient encore plus à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat, mais parce qu'il appelait Dieu son propre Père, se faisant lui-même égal à Dieu. Jean 5, verset 17-18. C'est après un miracle qui a eu lieu un jour du sabbat. C'est ce miracle-là du paralytique. Et puis les Juifs n'étaient pas contents. Ils n'étaient pas contents parce que Jésus était juif. Et fâché contre Jésus, il dit à Jésus que Jésus pêche ça. C'est pas normal, Jésus ne doit pas faire ça. Et Jésus leur a répondu que mon Père agit jusqu'à présent, moi aussi j'agis. Mon Père agit, j'agis, cela veut dire je suis comme mon Père. Je fais comme mon Père. Mon Père est moi, je suis mon Père. Et c'est là, les Juifs ne l'acceptent pas. Permettez-moi d'ouvrir une parenthèse. À cause de cela, c'est-à-dire à cause de la déclaration de Jésus, les Juifs cherchaient à le faire mourir, non seulement parce qu'il violait le sabbat. Est-ce que Jésus a violé le sabbat? D'après les Juifs, hello, vous êtes là? D'après les Juifs, il a violé le sabbat. Mais cependant, il est comme son Père. Son Père agit, moi aussi j'agis. Dieu a créé pendant 6 jours, Dieu a créé le 7e jour. Est-ce que Dieu n'a pas créé le 7e jour? Oui. Oui. Dieu a créé le 7e jour. D'où Dieu a agi le 7e jour. Mais Dieu a créé le 7e jour pour le repos. Je ferme la parenthèse, nous ne sommes pas dans le sabbat. Mon Père agit, moi aussi j'agis. Cela veut dire que je suis comme mon Père. Et les Juifs cherchaient à le faire pour périr parce qu'il appelait Dieu son propre Père et se faisant lui-même égal à Dieu. On appelle ça blasphème. Cela veut dire que pour les Juifs, Jésus était un infidèle. Pour les Juifs, là, Jésus est un bouffeur. Vous comprenez? Parce qu'il dit qu'il est égal au Père, et pour eux, cette question d'égal au Père n'existe pas. Les chrétiens croient Jésus est totalement Dieu et totalement homme. Les Juifs ne le croient pas ainsi. Voyons les musulmans. Les musulmans respectent et révèrent Jésus, que la paix soit sur lui. Quand le musulman dit que la paix soit sur quelqu'un, cela veut dire que cette personne est prophète. Ils acceptent Jésus comme prophète. Ils le considèrent comme l'un des plus importants
important messager que Dieu a envoyé à l'humanité. Je ne sais pas si vous étiez au courant de cela. Pour les musulmans, Jésus est un des plus importants messagers que Dieu a envoyé à l'humanité. Le Coran affirme sa naissance miraculeuse d'une vierge. Coran 3, verset 45, rappelle-toi quand des uns disent « Oh Marie, voilà que Dieu t'annonce une parole de sa part. Son nom sera le Messie Jésus, fils de Marie, illustre ici-bas comme dans l'au-delà et l'un des rapprochés de Dieu. » Mais vous serez étonnés de voir d'autres conceptions que les musulmans expriment. Ça, c'est un imam. Imam, c'est comme le pasteur ou bien le rabbin. Voyez encore l'opinion des musulmans. Les musulmans croient que Jésus a accompli plusieurs miracles. Les musulmans croient que Jésus a fait des miracles, mais il n'a pas été crucifié. Il n'a pas été crucifié. Pour les musulmans, ses ennemis avaient l'intention de le crucifier. Mais Dieu l'a sauvé et l'a élevé vers lui, et l'apparence physique de Jésus fut donnée à un autre homme. Alors, les ennemis de Jésus s'emparèrent de cet homme et le crucifièrent, croyant ainsi crucifier Jésus. Si vous avez un Coran 4, verset 157, vous n'allez pas trouver les mêmes mots, mais c'est ce que le Coran dit. Jésus n'a pas été crucifié pour eux. Parce que pour eux, un prophète, c'est quelque chose d'extraordinaire. Pour eux, après Mahomet, c'est Jésus. Je l'avais dit que Dieu n'aurait jamais laissé que quelque chose de pareil se fasse. Ce serait une abomination. Au moment où on allait crucifier Jésus, si vous entendez ces raisonnements, parmi les jeunes ou parmi d'autres, c'est la position des musulmans par rapport à Jésus. Jésus n'a pas été crucifié. Mais les chrétiens croient fondamentalement que Jésus est mort, il est crucifié, il est ressuscité, et hors de ce sacrifice, il n'y a pas de salut. Hello? Et c'est pourquoi le chrétien croit, moi je crois, c'est Jésus qui me sauve. Amen. Est-ce que vous y croyez? Amen. C'est Jésus qui vous sauve. C'est Jésus qui nous sauve. Comment il nous sauve? Il est mort à notre place, il est ressuscité, il est vivant, il défend notre cause. Et c'est pourquoi là, en tant qu'humain, quand on y a mort, ok, on est pédé parce qu'on est humain, etc. Mais nous avons l'espérance, quand Jésus est mort, il est ressuscité. En Jésus, je vais mourir, et en Jésus, je serai ressuscité. Est-ce que vous avez cette espérance? Et c'est ça le chrétien. C'est la foi des chrétiens. Mais les juifs et les musulmans ne croient pas ainsi. Maintenant, nous allons passer un peu à l'histoire. Parce que nous voulons parler de Jésus dans l'histoire et parler un peu de Jésus historique. Qui est Jésus pour les historiens? Au XIXe siècle, un certain nombre de savants ici de l'école hypercritique ont développé la thèse mythiste qui a remis en cause l'existence historique de Jésus. Cela veut dire que pour certains intellectuels au XIXe siècle, Jésus n'a jamais existé. Le Jésus physique n'a jamais existé. Mais aujourd'hui, selon certaines universités aussi, c'est pas de moi, aucun universitaire sérieux n'adhère à cette théorie. La théorie que Jésus n'a jamais existé. Qu'est-ce que l'histoire? La connaissance du passé des hommes ayant vécu avant tout ce qui s'est passé autrefois. L'histoire est la science qui a pour objet la reconstitution et l'explication du passé de l'humanité. Certainement, Jésus fait partie du passé de l'humanité, et l'Occident peut-être sans s'en rendre compte. L'Occident est très chrétien. L'Occident veut rejeter le christianisme, mais la civilisation occidentale est créée même par le christianisme. L'histoire est l'étude du passé de l'humanité, c'est l'ensemble des événements qui ont eu lieu dans le passé. Et là, je veux souligner, qu'on soit clair, nous croyons que Jésus a existé, nous croyons que Jésus est rentré dans l'histoire, particulièrement par sa résurrection, et nous croyons fermement que Jésus est plus grand que l'histoire. L'histoire veut expliquer le passé de l'homme. Certainement, on va pouvoir connaître certaines choses au sujet de Jésus, mais parlant de Jésus, c'est révélation, c'est la foi. On ne peut pas démontrer grand-chose. Et c'est pourquoi l'historien sérieux va retrouver les traces de Jésus. Et sans aller plus loin, dire certainement Jésus a existé. Mais celui qui est historien ne peut pas dire je crois en Jésus. Il n'y a pas de foi dans l'histoire.
Hein? Il n'y a pas de foi dans l'histoire. Mais celui qui est historien et à la fois chrétien ou croyant, le chrétien va dire « Je crois en Jésus ». D'accord? Je crois que Jésus est mort, il est ressuscité. Ça, c'est ma foi. Et c'est ma foi qu'on ne peut pas donner toutes les explications. Et la logique de cette foi, c'est de vivre une relation avec Jésus. Et si on n'a pas cette relation, on ne va pas trouver de logique dans la foi. Et tous ceux qui ne sont pas en relation avec Jésus ne vont pas comprendre la foi que nous avons en Jésus. L'histoire, c'est le passé qu'on veut ressusciter, le passé ne meurt pas. Jésus est-il un personnage historique? Là, on cité faire cette citation ici. On va aller un peu vite avec moins de commentaires. Beaucoup de sources ont parlé de l'existence de Jésus. Et c'est important de vous rassurer. Le Jésus dans lequel nous croyons qu'il est dans le ciel, dans l'histoire, on retrouve cette race. Source païenne. Thallus, un historien païen qui vivait en l'année 52, écrit à propos de l'obscurité qui a eu lieu lors de la crucifixion de Jésus. Vous vous rappelez Matthieu 27, verset 45, qu'est-ce qu'il est dit? Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e, il y eut des ténèbres sur toute la terre. 6e heure jusqu'à 9e, c'est de midi à 3 heures. Il y eut des ténèbres. Et bien voici ce que l'historien Thallus a dit. Thallus, au 3e livre de son histoire, explique cette obscurité par une éclipse qui me paraît inacceptable. Pour Thallus, c'était une éclipse. C'est tellement une éclipse. Mais cette éclipse lui paraît inacceptable. Alors sa position ne fait qu'expliquer là, il s'agit d'une preuve indirecte de l'existence de Jésus. Le fait que cet auteur parle de l'éclipse qui a eu lieu lors de la crucifixion de Jésus implique qu'il considère comme acquis l'existence de Jésus. Allons avec Suétone. Suétone était archiviste à la cour de l'empereur Adrien, disgracié en 122. Il se consacra à des ouvrages historiques. Et voici ce qu'il a écrit. Comme les Juifs ne cessaient de troubler la cité sur l'instigation d'un certain Christus, Claude les chassa de Rome. Mais ça, c'est historique. Ils ont été vraiment chassés de Rome. Les chrétiens ont été chassés de Rome. Les Juifs qui sont devenus chrétiens, parce qu'ils sont, pour d'après Suétone, c'est poussé par un certain Christus qui est Christ. Il livra au supplice les chrétiens, race adonnée à une superstition nouvelle et coupable. Suétone a écrit ça dans la vie de Néron. Ce passage ouvre autant de Néron, c'est-à-dire une trentaine d'années après la mort du Christ, il y avait des personnes qui se réclamaient du Christ. Difficile de croire alors que Christ n'est pas réellement existé. Parce que 30 ans après, les gens acceptent qu'on les maltraite, qu'on les sacrifie, qu'on les mette en prison à cause du Christ. Alors un Christ qui n'a pas existé, ça ne tient pas là. Tacite, lui, il dit, il est considéré comme le... Tacite est le plus grand historien de la Rome impériale. Tacite écrit, il décrit l'incendie de Rome en 64 et explique que les chrétiens sont devenus les boucs émissaires de Néron qui les accusent d'avoir provoqué le feu. Verset 116. Il écrit, le nom de chrétien leur vient du nom de... Le nom de chrétien leur vient du nom de Christ qui fut condamné sous le règne de Tibère par le procurateur Ponce Pilate. Mais ça, ce sont des faits historiques. La Bible en parle aussi. Ponce Pilate était un procurateur, c'est lui qui dirige la Palestine. Et les chrétiens, leur nom vient du nom de Christ, Christ qui a été condamné sur Ponce Pilate, c'est ce que Tacite a dit. Et si on prend l'histoire de Samosata, qui est un historien grec, écrivain grec satirique, il parle de Christ comme suit. Celui qui est honoré en Palestine, où il fut mis en croix pour avoir introduit ce nouveau culte parmi les hommes, le premier législateur des chrétiens les a encore persuadés qu'ils sont tous frères. Dès qu'ils ont une fois changé de culte, ils renoncent au Dieu des Grecs et adorent le sophisme crucifié dont ils suivent des lois. Ce ne sont pas les chrétiens qui ont écrit ça. Et ce sont des historiens sérieux qui l'ont écrit, des historiens grecs, des historiens romains. On n'a pas écrit de livre sur Jésus parce que Jésus était un prédicateur itinérant, quelqu'un qu'on considère comme marginalisé, etc. Même son peuple ne l'a pas reçu, etc. Il venait de la Galilée, il n'était même pas à Jérusalem. On n'a pas écrit des livres sur Jésus, mais beaucoup d'historiens en ont parlé et ces historiens ne vont pas faire de cadeau à Jésus. Et ce n'est pas un des thèmes plus positifs.
ils ont parlé de Jésus. Ils ont parlé des chrétiens qu'on a persécutés, des chrétiens qui adorent Dieu, qui a un autre culte, des chrétiens qui sont ci, des chrétiens qui sont ça. Cela veut dire que pour ces historiens, Jésus existait. D'accord? Jésus a existé. Cela veut dire que je ne comprends pas que l'universitaire sérieux puisse me dire que Jésus n'a jamais existé. Parce que Suétone, Tacite et les autres, ils ne vont pas faire du cadeau aux messianistes. Ce ne sont pas des chrétiens qui parlent. Et les sous-juifs, pour Flavie Joseph, historien juif, pharisien, historien juif, il a écrit Guerre des Juifs, il a dit Antiquité juive. Flavie Joseph dit dans Antiquité 1833, Jésus qui était un homme sage, si toutefois on doit le considérer comme un homme, tant ses œuvres étaient admirables. N'oublie pas, c'est un juif qui parle, qui quelque part semble-t-il a une certaine sympathie pour Jésus. Des chefs de notre nation, l'ayant accusé devant Pilate, celui-ci le fut crucifié, il leur apparut vivant et ressuscité le troisième jour. Ça, c'est pas un historien chrétien. Flavie Joseph n'a jamais été chrétien, il est juif. Analyse le jeune qui avait reçu le grand pontificat, réuni un Sanhédrin, traduisit devant lui Jacques, frère de Jésus, appelé le Christ, et certains autres, en les accusant d'avoir transgressé la loi, il les fit lapider. Flavie Joseph a parlé de Jacques, frère de Jésus. Il avait dit que quand quelqu'un vous dit chrétien, vous êtes naïf, c'est imaginaire, c'est qui n'a jamais existé, il ne sait pas ce qu'il dit. Nous sommes dans la foi, mais même dans sa science, il ne connaît pas sa science. S'il maîtrisait sa science, l'histoire, je ne dis pas qu'il allait croire en Jésus, mais il saurait que Jésus a existé. Et le Jésus que nous servons, c'est un Jésus vrai. Amen. Mais ce Jésus qu'on parle, c'est Jésus qui est rentré dans l'histoire, c'est le Jésus humain, le Jésus homme, comme on a vu dès le début, né de Marie, qui a mené une vie, etc. L'histoire ne peut pas parler de Jésus Dieu. Parce que les historiens, en tant qu'historien, on ne va pas dire je crois. Je ne dis pas l'historien en tant qu'humain n'a pas le droit de croire, mais de sa profession comme homme de science, il n'est pas question de foi. Maintenant, le Talmud. Le Talmud, je peux vous dire, ce sont les commentaires des Juifs. Et parlant des Juifs, ils ont accepté la Bible dans l'Ancien Testament, seulement dans l'Ancien Testament, particulièrement la Torah, mais ils acceptent l'Ancien Testament. Mais dès qu'on parle du Nouveau Testament, pour eux, c'est pas la Bible. Mais dans le Talmud, qui est le commentaire, le Talmud est composé de la Mishnah, recueil de lois et de traditions juives, mise par écrit au IIe siècle. Le Talmud ne met pas en doute la réalité historique de Jésus-Christ. C'est pas que les Juifs ont accepté Jésus, mais ils acceptent la réalité historique. Jésus dans l'histoire, le Jésus de l'histoire. Qu'est-ce qu'il faut dire dans le Talmud? Le Talmud dit que Jésus était transgresseur de la loi, pratiquant la magie, faisant fi des sentences des sages. C'est ce qu'ils ont dit dans le Talmud. Certainement, pour nous, là, ils ont blasphémé, là, ils disent des choses qui sont fausses, d'après notre foi. Mais cependant, le fait qu'ils l'ont dit, qu'est-ce que cela signifie? Ça prouve que Jésus a existé. Ils n'ont pas parlé de Jésus en le bon terme. Hein? Je vais dire surtout aux jeunes là, dès qu'on commence au cégep là, à l'université, oh Jésus c'est quelque chose d'imaginaire. Mais non! Mais non! Dis à votre professeur d'histoire, c'est faux. Historiquement, Jésus existe. C'est réel. C'est vrai. Quelqu'un peut ne pas l'accepter, c'est son droit. Mais c'est un personnage réel. Et c'est important pour vous de savoir que Jésus est un personnage réel. Hein? Alors dit que ses disciples guérissent les malades en son nom, c'est ce qu'ils ont écrit dans le Talmud. Maintenant, nous allons faire grâce des sources historiques chrétiennes. C'est normal à ce que les historiens chrétiens parlent de Jésus, etc. Mais parmi les sources chrétiennes, la source la plus forte et la plus vraie, ce sont les évangiles. Les évangiles nous disent énormément de choses concrètes sur Jésus, même s'ils n'ont pas pour but, à proprement parler, de raconter l'histoire au jour le jour et la description journalistique comme on aimerait le faire aujourd'hui. Lorsqu'on parle de Jésus, les évangiles, ce n'est pas un reportage à la télévision, ce n'est pas une biographie. Les évangiles ont été écrits pour raffermir la foi des gens. C'est pour pousser les gens à croire beaucoup plus que les évangiles ont été écrits. Jean l'a dit dans la fondation de l'évangile. La Bible des évangiles du Nouveau Testament, c'est pour votre foi. Les évangiles sont théologiques, ce n'est pas historique.
Cela veut dire que lorsque vous dites pas historique, on ne veut pas trouver un lien, 2, 3, 4, etc. Toutes les choses sont chronologiques. Il n'y a pas d'erreur dans les mots de ci, de ça. C'est pas que je dis qu'il y a erreur de la Bible, non. Mais cependant, la façon dont les hommes de science veulent le présenter, 1, 2, 3, etc. Chercher moins de détails pour contradiction, ça ne tient pas. Les évangiles n'ont pas été écrits dans ce but. C'est pour raffermir la foi des gens. Mais cependant, ils ont donné des preuves historiques à travers les évangiles du sang de Jésus. Les évangiles ont beaucoup de détails sur les villes, les villages des temps, sur les façons de vivre, de parler sur les personnages officiels. Et j'aime beaucoup la façon dont Luc a commencé son évangile. Luc vous a dit qu'il a fait des recherches. Allez lire dans le premier. La naissance de Jésus. Et en ce temps-là, nous sommes dans Luc chapitre 2. En ce temps-là, la naissance en ce temps-là parut un édit de César Auguste ordonnant un recensement de toute la terre. Ça c'est imaginaire ou réel? Est-ce qu'il y avait eu un recensement? Oui. Certainement il y a eu un recensement. Et ça c'est pas la foi là, ça c'est l'histoire. Ce premier recensement eut lieu pendant que Quirinius était gouverneur de la Syrie. Et Joseph et Marie, toute la famille, Luc 2, verset 3-4, ils se sont rendus dans ce recensement. Tous allaient se faire inscrire, chacun dans sa ville. Joseph ainsi monta de la Galilée, de la ville de Nazareth, pour se rendre en Judée, dans la ville de David, appelée Bethléem, parce qu'il était de la maison et de la famille de David. Là, on nous parle des lieux, on nous parle des rois, on nous parle des recensements. Cela veut dire que c'est l'aspect historique de l'évangile de Luc. Et c'est en ce moment que Jésus est né. Le ministère de Jésus. Les évangiles nous parlent du ministère de Jésus. Vous voulez lire avec moi Marc 1, verset 14-15. Après que Jean ait été livré, Jésus alla dans la Galilée, prêchant l'évangile de Dieu. Il disait, le temps est accompli, le royaume de Dieu est proche, repentez-vous et croyez à la bonne nouvelle. Ça, c'est le début du ministère de Jésus et le message est clair. Le royaume de Dieu est proche. On peut faire des analyses depuis ce temps. Jésus a dit le royaume de Dieu est proche. Proche de Dieu, proche pour Dieu et proche pour l'homme. Est-ce que c'est la même chose? Le temps pour Dieu, le temps pour l'homme, c'est pas la même chose. Deux, lorsqu'il a dit que le royaume de Dieu est proche, Jésus s'est identifié lui-même comme le royaume de Dieu. Jésus est le royaume de Dieu parce que Jésus est venu pour mettre fin au mal. Et c'est pourquoi quand Jésus est là dans son ministère, il chasse les démons, il calme la nature, il guérit les malades, il établit le royaume de Dieu et la présence de Jésus signifie que le royaume de Satan a pris fin. D'accord? Et lorsque vous vous donnez à Jésus, c'est Jésus qui règne dans votre vie. Matthieu 10, verset 1, son ministère aussi, puis ayant appelé les 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs, de guérir toute maladie et toute infirmité. C'est ça, sa mission dans son ministère, et c'est là aussi la mission de ses disciples, et il a donné à ses disciples pouvoir. Et plus loin, lorsque les historiens disent, ses disciples disent qu'il guérit les malades, certainement les disciples l'ont fait parce que Jésus leur a donné pouvoir pour le faire. Et ensuite, la mort de Jésus est réelle. La mort de Jésus est réelle. Disons ensemble, Jean 19, verset 31. Dans la crainte que le corps de le retasse sur la croix pendant le sabbat, car c'était la préparation, et ce jour du sabbat était un grand jour. Les Juifs demandaient à Pilate qu'on rompît les jambes pour crucifier et qu'on les enleva. Dans 19, verset 31. Il y a une subtilité très importante au milieu du verset. Cette subtilité, c'est là où il est dit, ce jour de sabbat était un grand jour. C'est pas le jour du sabbat est un grand jour, non? C'est ce jour du sabbat. Ce sabbat qui va venir, le sabbat que Jésus a passé dans le tombeau, non seulement il y a l'explication théologique très élevée, mais historiquement, ce sabbat était un grand jour. Pourquoi ce sabbat est un grand jour? Ceux qui ont moyen de faire recherche peuvent faire cette recherche. Ce sabbat est un grand jour, c'est parce que ce sabbat était à la fois sabbat et Pâques.
Et puisque ce sabbat était sabbat et Pâques, cela veut dire que c'est 2 fois sabbat. Parce que Pâques, c'est un sabbat. Ce sabbat était un grand jour. Ce n'est pas chaque année que la Pâque tombe un sabbat. Vous comprenez? La Pâque peut tomber 1er jour, 2e jour, 3e jour, 4e jour, 5e jour. Mais ce sabbat était un grand jour. Parce que l'agneau qu'on doit immoler pour la Pâque, cette Pâque, c'est la véritable Pâque. Car Paul écrit, Christ, notre Pâque, a été immolé. Cela veut dire que définitivement, les Juifs n'auront pas à continuer à célébrer la Pâque parce que Christ est venu. L'antitype rencontre le type. Ce sabbat était un grand jour. Cela veut dire que historiquement, on peut aller chercher pour voir est-ce que le jour que Jésus est mort était un sabbat. Et les recherches ont prouvé que Jésus est mort 7 avril de l'année 30. Et jusqu'à présent, les Juifs célèbrent leur Pâque. Ça arrive parfois que la Pâque tombe un sabbat. C'est facile maintenant avec l'internet, avec l'ordinateur, de prendre un sabbat Pâques et de faire le calcul pour voir si ça ne va pas conduire à 7 avril 30. Ce sabbat est un grand sabbat. Cela veut dire que dans les évangiles, on trouve la preuve historique parce que le jour de l'année là, 7 avril 30, c'est officiel. On n'a rien à cacher, c'est ouvert. Ce verset nous dit directement que Jésus existe réellement. Il a été crucifié. Ponce Pilate est un personnage réel. Rome est un empire réel. La domination des Romains sur les Juifs était réelle. Pourquoi l'existence de Jésus n'est pas réelle? Puisqu'il a prouvé que Ponce Pilate était proconsul en Judée, en Palestine, cela veut dire que c'est réel. Et je veux, c'est là mon but ce soir, c'est que tous on soit convaincus que Jésus est réel. Comme personnage historique. Mais cependant, Jésus ne reste pas seulement là. Ça, c'est le Jésus homme. Et le Jésus qui est dans l'histoire. Jésus est plus grand que ça. Il fallait faire vite pour l'enterrer. Maintenant, sa résurrection. Lisons Matthieu 28, verset 4, nous allons terminer. Matthieu 28, verset 4, lisons ensemble. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendit du ciel, vint rouler la pierre et s'assit dessus. Verset 3. Son aspect était comme l'éclair et son vêtement blanc comme la neige. Les gardes tombèrent de peur et devinrent comme morts. On n'a pas voulu à ce que les disciples viennent et prennent le corps de Jésus. On a mis les gardes pour surveiller le tombeau, mais les gardes sont tombés comme morts. Parce que c'est Dieu qui l'a ressuscité des morts. Jésus est réellement ressuscité. Et comme nous avons lu dans Actes, il ne pouvait pas rester dans le tombeau parce que Jésus est la vie. Il est 100% Dieu et 100% homme. Il est là dans ce tombeau. C'est pour vous sauver, c'est pour me sauver. Mais le tombeau n'est pas la place de Jésus. Amen. Je peux retrouver ma place dans le tombeau, mais Jésus n'a pas sa place dans le tombeau. Il a été là pour me donner la vie. Maintenant, ça, c'est pas l'histoire. Ça, c'est la foi. Et je crois par la mort et par la résurrection de Jésus, j'ai la vie éternelle. Amen. Et je vous invite à croire dans la mort et dans la résurrection de Jésus. Pour devenir chrétien, il faut croire dans la mort et la résurrection de Jésus. Mais l'ange de la parole dit aux femmes, pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici, il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Le tombeau est vide parce que Jésus est ressuscité. Amen. Jésus est le seul fondateur de religion qui est ressuscité. On peut dire beaucoup de choses du christianisme. Mais le salut paraît plus logique dans le christianisme qu'ailleurs. Parce que nous ne pouvons pas sauver de par nous-mêmes. C'est Dieu qui nous sauve. Amen. Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est mon sauveur. Quels sont ceux qui croient comme moi ce soir? Christ est ressuscité. Il est vivant. Il est mon sauveur. Il est ton sauveur. Christ est réel. Mesdames, Messieurs, pour conclure, il est certain que Jésus a véritablement vécu il y a 2000 ans. Il est certain. Les évangiles permettent d'approcher de très près son histoire. En ce qui concerne
l'historicité de la vie de Jésus, de sa mort, de son enseignement, les preuves ne peuvent contraindre. Elles sont là. Mais qui veut y échapper, y échappe. Vous comprenez? En ce qui concerne l'historicité de Jésus, sa vie, son enseignement, sa mort, les preuves sont là. On ne peut pas contraindre les gens de croire que Jésus a existé. Mais les preuves sont évidentes. Si quelqu'un ne veut pas l'accepter, c'est son droit. D'accord? Si quelqu'un ne veut pas l'accepter, c'est son droit. Mais vous et moi, nous croyons que Jésus a réellement existé. Amen. Mais le plus important pour nous, comme si Jésus nous laissait finalement la décision de lui accorder une place dans l'histoire, dans notre histoire. L'important pour Jésus, ce n'est pas sa place dans l'histoire. Mais l'important pour Jésus, c'est sa place dans ton histoire. Est-ce que Jésus a une place dans ton histoire? Est-ce que Jésus a une place dans l'histoire de ta vie? Quand les gens disent ça de Jésus, ce n'est pas important pour Jésus. Mais ce qui est important pour Jésus, c'est de trouver sa place dans l'histoire de ta vie. Ne dit-il pas à ses apôtres, et vous, qui dites-vous que je suis? Et le plus important pour nous ce soir, mesdames, messieurs, frères et sœurs, tandis que nous terminons, ce n'est pas ce que Jésus est pour les chrétiens dans la généralité. Ce n'est pas ce que Jésus représente pour les juifs ou les musulmans. Mais qu'est-ce que Jésus est pour toi? Hello? D'accord? Et la question avec laquelle que nous allons rentrer chez nous ce soir, histoire, ok, on dit beaucoup de choses, c'est qu'est-ce que Jésus est pour moi? Il dit aux disciples, et vous, qui dites-vous que je suis? Car il y a un renversement de la question. Ce n'est plus à l'histoire de prouver. Elle prouve suffisamment. Mais c'est à chacun de se prononcer en liberté et en vérité. Ce n'est pas à l'histoire de prouver. C'est à nous de nous prononcer. Et nous, qu'est-ce que nous disons de l'histoire de Jésus? Moi, je dis, Jésus a réellement existé et Jésus est mon sauveur. Amen. Est-ce que Jésus est ton sauveur? Amen. Si tu crois que Jésus est véritablement ton sauveur, fais un geste. Fais un geste.